tuer, je vais me suicider. C'est bon comme ça. Je suis pas venu au monde pour souffrir. À la chair et à la vie éternelle. Je crois. C'est notre foi chrétienne et catholique que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus.
This
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Notre-Dame de Chartres, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus. Chant numéro 20. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillis aujourd'hui les dons de Dieu, Vierge Marie. Oui, que tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Fais la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce
chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui les plans de Dieu, Vierge Marie, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue, Que ma bouche chante ta louange. Priez pour nous un rempart à l'abri. Que ma bouche chante ta louange. Ta louange à tout Viens de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. notre fonction et notre nom divin. Que ma bouche chante ta louange. Va louer, Seigneur, pour ta grandeur.
Mais sinon, avec un moment, Marie de me regarder.
Accueillir ici, dans l'insigne basilique cathédrale Notre-Dame de Chartres, où vous êtes montés en pèlerinage, en procession jusqu'ici, dans ce lieu si particulier où les chrétiens, depuis plus de 1000 ans, rendent gloire à Dieu et viennent honorer la Vierge Marie. Mais pourquoi Chartres? En 876, Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, fait le don à la cathédrale de cette relique, le voile de la Vierge Marie. Ainsi, les croyants viennent depuis alors pour prier, et particulièrement pour donner deux grâces. La première grâce qui est demandée ici, tout particulier, c'est que des couples en mal d'enfants puissent implorer par l'intercession de la Vierge Marie la joie, la grâce de devenir parents. Et la deuxième grâce toute particulière qui est invoquée ici, c'est la protection de la Vierge Marie, de son voile protecteur, afin que vous puissiez mener les combats de la foi, les combats de la vie, les combats de la charité. En effet, frères et sœurs, voilà que votre cœur peut être comme volé par c'est l'esprit du mal qui veulent vous voler la joie, qui veulent vous voler la charité et l'espérance. Alors ici, vous entendez cette promesse que vous entendrez encore ce soir dans la lecture à la messe. C'est le Seigneur qui vient vous dire « Je suis venu pour que vous ayez la vie ». Mais non pas une petite vie étriquée, mais la vie en abondance, c'est-à-dire la vie divine. Amen. Et donc cette vie divine, c'est la vie de l'Évangile. Non pas une vie faite d'accaparement de biens, de recherche de pouvoir ou de domination, mais une vie qui soit faite de dons. Et celui qui nous enseigne cette vie divine, c'est Jésus le Christ. Il se présente à vous comme le bon pasteur, comme la porte vers laquelle vous passez pour avoir la vie éternelle, le Christ comme le bon pasteur qui vous conduit à la vie éternelle. Et voilà ce que cette vie que nous espérons, c'est une vie d'amitié, amitié interpersonnelle, amitié sociale aussi, une vie de charité, de don, de pardon, de miséricorde. Dieu est miséricorde. Et voilà que la Vierge Marie, ici, elle ne cesse de vous présenter son Fils. Son Fils, elle le tient sur ses genoux, formant comme pour lui un trône, comme nous le présentons en disant « Voyez, tournez votre regard vers le bon pasteur, tournez votre regard vers celui qui est la porte, tournez votre regard vers celui qui vous apporte la vie divine et accueillez-le, accueillez le Christ dans vos vies, dans vos cœurs. » Alors, votre pèlerinage cet après-midi va se poursuivre avec le chapelet de la Divine Miséricorde. Puis après, vous serez invités à faire ce long parcours à travers la crypte de la cathédrale. Et à chaque station, découvrir que devant le mal, Marie, elle est modèle de la foi. Que devant votre vie, Marie est modèle de la foi. Devant les épreuves que vous rencontrez, Marie est modèle de la foi. Et donc, en venant ici honorer la Vierge Marie, vous découvrez en elle le modèle de votre foi qui vous permet de suivre Jésus-Christ. Alors, en venant ici, apprenez de la Vierge Marie à croire. Apprenez de la Vierge Marie à espérer. Apprenez à la Vierge Marie à aimer. De l'amour même que le Christ Jésus vous a aimé. À présent, nous allons donc entrer dans la cathédrale pour ce temps de prière avant de se diriger vers ce parcours marial à travers la crypte, avant de remonter pour célébrer l'Eucharistie. Tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur, ton sein africain, porte du ciel et de ce tu as porté celui qui porte
Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Prions pour les clergés, les religieux et les vocations. Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multiplie tes grâces afin que nous accomplissions de dignes actes de miséricorde, pour que ceux qui nous regardent glorifient le Père de miséricorde qui est au ciel. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Prions pour tous les pèlerins présents ici et leurs familles. Très miséricordieux Jésus, qui accorde à tous avec surabondance les grâces du trésor de ta miséricorde, reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant et ne nous en laisse pas sortir pour les siècles. Nous t'en supplions par l'inconcevable amour dont brûle ton cœur pour le Père Céleste. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils, notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Prions pour les païens, incroyants et ceux qui errent dans la foi. Très compatissant Jésus, qui est la lumière du monde entier, reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes des païens qui ne te connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de ta miséricorde et ne les laisse pas sortir de la demeure de ton cœur très compatissant. Père éternel et tout-puissant, je t'offre le corps et le sang, par la divinité de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Prions pour tous les malades, les personnes âgées, les personnes abandonnées, les personnes seules. Très miséricordieux Jésus, qui est la bonté même, qui est la bonté même, ne refuse pas la lumière à ceux qui te la demandent. Reçois dans la demeure de ton cœur, très compatissant, les âmes des hérétiques et des apostats, et attire-les par ta lumière à l'unité de l'Église, et ne les laisse pas sortir de la demeure de ton cœur très compatissant, mais fais qu'elles aussi glorifient la largesse de ta miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Ô sang et eau qui avait jailli du corps de Jésus comme source de miséricorde. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde. Jésus, 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 prions, ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable. Jette sur nous un regard bienveillant et multiplions-nous ta miséricorde pour que dans les moments difficiles, nous ne désespérions ni ne perdions courage, mais que nous nous soumettons avec grande confiance à ta sainte volonté qui est l'amour et la miséricorde même. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de miséricorde, qui avec toi et le Saint-Esprit nous témoigne sa miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. Et découvrir en la Vierge Marie ce modèle de foi, ce modèle de charité et d'espérance qui nous permet de vivre de l'Évangile. Voilà, vous êtes invités à présent à gagner le portail nord, donc vous allez sortir par la porte là, et puis d'abord les choristes, et puis après vous autres, de parcourir avec Marie la crypte en découvrant comment la Vierge Marie, elle nous apprend à répondre à l'appel de Dieu. Comment la Vierge Marie, devant le mal, elle nous apprend le combat de la foi. Comment la Vierge Marie, dans les situations de division, elle ouvre des chemins de réconciliation. Comment la Vierge Marie, devant le péché, elle nous montre la miséricorde de Dieu. Comment Marie, elle se laisse guider par l'Esprit Saint pour que vous-même, ce soit l'Esprit de Dieu qui guide vos vies, qui guide votre Église. Donc le rendez-vous, c'est à présent, je vous invite à sortir par le portail nord, donc c'est voilà, par là. Et puis je vais vérifier que quelqu'un soit bien à la porte pour vous accueillir. C'est Notre-Dame qui nous accueille ici-bas, ici dans les ténèbres, ici dans la nuit. C'est la Vierge Marie qui vient nous rejoindre dans les ténèbres de nos épreuves et de notre péché. Nous invoquons sa présence et sa prière. Je vous salue, Marie, complète grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,
Le pèlerinage que nous vous proposons dans cette crypte, c'est une descente. Nous sommes descendus par l'escalier qui nous a menés ici jusqu'ici. Nous sommes descendus dans un espace de la cathédrale qui est un peu plus triste, disons-le, que la splendeur qu'il y a au-dessus. Nous sommes descendus vraiment dans les ténèbres. Nous sommes entrés par le côté nord, le côté où le soleil ne brille pas, pour ressortir de la cathédrale du côté sud, là où le soleil brille au plus haut. Le chemin que nous entreprenons, c'est une vraie descente dans les ténèbres pour ressortir dans la lumière. Et nous voyons bien combien c'est un chemin pascal, combien c'est un chemin de Pâques. En fait, ce que nous proposons ici, c'est simplement de refaire un petit carême, un petit catéchuménat très humble, où en fait, dans les ténèbres, en compagnie de la Vierge Marie, nous suivons le Christ au désert et nous ressortons avec lui par-delà la mort, dans la résurrection et dans la vie. Et cela, ce passage, ça nous est donné par le baptême que nous avons reçu et que nous allons renouveler tout à l'heure, enfin dont nous allons renouveler les promesses pour être plus précis. Cela nous est aussi donné, puisque le baptême s'enracine dans la foi, par la foi. Et nous demandons à Marie qu'elle soit aujourd'hui pour nous modèle de notre foi. Asseyez-vous un instant si vous le voulez. Avant de poursuivre notre prière, comme première étape, je vous propose l'Annonciation. Vous avez dans votre prêt au début une belle image de l'Annonciation qui se trouve en haut, quasiment au-dessus. Et cette belle image de l'Annonciation nous montre l'ange. Tout le monde connaît l'Annonciation. L'ange qui apporte l'annonce à Marie. Et Marie, elle a la main posée sur le livre. Voilà. Ce livre, c'est l'Écriture sainte. Ce livre, c'est, quand il est lu dans la foi, c'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est la connaissance que Marie a déjà de la parole de Dieu. Aussi, lorsque l'ange vient la visiter, Marie, certes, est surprise, mais elle la reconnaît. Quand la parole de Dieu est annoncée à Marie, Marie la reconnaît, parce qu'elle est familière de la parole de Dieu. Et comme Marie reconnaît cette parole de Dieu, aussi surprenante soit-elle, c'est-à-dire qu'elle ne la reconnaît pas dans son contenu, ce qui est dit encore peu, mais elle reconnaît surtout l'auteur de cette parole, Dieu lui-même. Et entendant cet auteur lui parler, Marie n'a qu'une seule réponse. Fiat, fiat, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et en ce sens, Marie, elle est profondément modèle de notre foi. Parce que nous avons, nous aussi, à répondre, à reconnaître la parole de Dieu quand elle nous est donnée, et à y répondre, fiat, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, comme Jésus lui-même nous a demandé de prier. Alors demandons à Marie, à cette première étape, simplement, cette grâce de la foi qui répond, une foi qui répond oui, une foi qui dit Amen, pas seulement des lèvres, mais comme Marie, de toute notre vie. Que tout dans ma vie se passe pour moi selon ta parole, Seigneur. C'est ça le chemin de la vie chrétienne, et Marie est là-dessus vraiment modèle de notre foi. Alors nous reprenons notre chemin en invoquant Marie toujours. On peut chanter autre chose aussi. Voilà. Bon, on laisse le... Nous allons prendre le chant numéro 16. Et voilà. Avec toi dans nos vies, l'étoile de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillie aujourd'hui, dedans de Dieu, Vierge Marie. Amen.
Marie accueillit dans la foi, cette foi d'adhésion profonde à la volonté de Dieu, la parole du Seigneur, eh bien, Marie s'est mise en route d'abord pour aller avec Élisabeth, et puis Joseph, selon la parole du Seigneur, lui aussi l'a accueilli chez elle, et vous connaissez l'épreuve terrible de Saint Joseph, épreuve qui se double de la fuite en Égypte. Donc, dans l'évangile de Saint Matthieu, après la visite des mages, Hérode a résolu de tuer le Christ, et le Seigneur avertit Saint Joseph dans un songe: prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Et la réponse de Joseph, c'est une réponse de foi. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et Marie, et il se retira en Égypte. Comment Joseph peut-il avoir une telle foi alors que c'est un moment absolument dramatique, que sa situation familiale est déjà compliquée et que maintenant il est dans sa chair menacé de mort, parce que c'est son fils, celui qu'il considère à raison comme son fils, qui est menacé de mort? Comment Joseph peut-il répondre avec une telle foi? Eh bien, je me plais à croire que c'est simplement le contact avec Marie. Marie, qui est toute foi, toute adhésion à la parole de Dieu, en fait, apprend à Joseph, qui est tout disposé, mais apprend à Joseph à répondre lui aussi Amen, à lui aussi répondre volontiers à la parole de Dieu. Alors, on voit que Marie pour Joseph a été modèle de la foi. Et je pense que du coup, nous pouvons nous mettre un petit peu humblement à la place de Saint Joseph, et en disant, Marie, voilà, moi aussi, vous aussi, vous habitez chez moi, j'habite avec vous, je vous aime et je veux apprendre de vous, comme Saint Joseph l'a fait, à dire oui au Seigneur. Et puis à cette étape-là de la fuite en Égypte, je voudrais aussi nous arrêter sur le fait que la foi, ça n'est pas qu'une question intérieure, ça n'est pas qu'une adhésion intérieure qu'on voit bien avec Marie, profondément, intérieurement, toute tournée vers le Seigneur, mais la foi, c'est une réponse aussi extérieure. Et Saint Joseph, sa réponse ici, elle est extrêmement concrète. Dans une situation dramatique, Joseph prend l'enfant avec sa mère et se retira en Égypte. Et ce sont des actes à poser. La foi pour Saint Joseph, ce sont des choses à faire, ce sont des choses à organiser, ce sont des paroles à dire, ce sont des pas à aligner les uns pour les autres, c'est un âne à louer, ou que sais-je. Voilà. Donc gardons ça en tête, la foi, elle a aussi cette dimension concrète, pratique, matérielle. Saint Joseph, c'est le saint des choses matérielles. Et enfin, dernier aspect qu'on peut méditer avant de poursuivre notre prière, c'est que la foi, quand tout va bien, en quelque sorte, elle est facile, ça dépend des gens. Mais il y a aussi la foi dans l'épreuve, la foi dans la difficulté. Et là, c'est la menace de mort qui pèse sur eux. Et la réponse de Joseph, c'est la foi dans le Seigneur. Et nous pouvons du coup, peut-être dans un petit moment de silence, faire mémoire de nos épreuves à nous, de nos ténèbres à nous, quelles qu'elles soient, ou d'autres, peut-être d'autres personnes que nous connaissons, et de dire dans ces ténèbres, dans cette nuit, dans cette épreuve, dans cette adversité, je crois, je fais confiance. Saint Joseph, priez pour nous. Et alors on a vraiment tout petit chemin à faire. Tout petit chemin. Nous allons juste prendre la prière en chemin. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu, avec nous, Marie, sur le chemin. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rentrent pour la première fois dans la crypte de la cathédrale? Voilà. Je vous invite, les autres, si vous voulez bien, à les laisser venir au centre. Non pas pour les stigmatiser, mais pour qu'ils puissent voir. Voilà. Ce serait dommage à ceux qui n'ont jamais vu. Alors, ce ne sont pas les plus beaux vitraux de notre cathédrale, mais ce sont des vitraux fin 19e ou début 20e siècle, et qui représentent, et petit point d'histoire, petite pause dans notre prière, Saint Fulbert, qui est l'évêque de Chartres, qui est à l'origine de la cathédrale ancienne d'ici,
et dont la crypte, enfin c'est lui qui a bâti la crypte. Et il ne l'a pas bâti d'abord comme une église enterrée, c'est plus tard en fait que le niveau du sol a monté et qu'elle s'est retrouvée enterrée, mais il l'a bâti comme une église un peu inférieure. Il y avait 2 étages, un grand couloir qui fait un U, celui que nous parcourons, et qui est toujours là, et puis au-dessus une autre église qui pour le coup a été brûlée et a été reconstruite au XIIIe siècle, ce qui font que ce n'est pas tout à fait les mêmes époques. Et Saint-Fulbert, il est ici en train de représenter, avec ses habits d'évêque, en train de construire l'église avec les gens, et puis il est ici, il est représenté en train d'enseigner, de transmettre la parole de Dieu. Bon, j'arrête le petit point comme ça, mais c'est intéressant aussi. Alors, la transfiguration, cette 3e étape que nous faisons. Vous connaissez l'épisode, hein. Jésus emmène avec lui sur la montagne Pierre, Jacques et Jean, et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent blancs d'une blancheur telle qu'il ne peut en exister sur la terre. Et voilà que apparaissent avec lui Moïse et Élie. Bravo, voilà, vous avez fait un bon catéchisme. Voilà. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter avec vous. C'est cette idée que Moïse et Élie, ça représente vraiment tout l'Ancien Testament. Parce que Moïse représente les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse, et Élie représente les prophètes qui, depuis justement Moïse, ont annoncé la venue du Christ. Et précisément, c'est ça. Parce que de quoi parle-t-il Jésus, Moïse et Élie? Il parle du départ de Jésus à Jérusalem. En tout cas, dans l'évangile de Saint Luc, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il parle de la croix et de la résurrection. Et donc dans la gloire, comme ça, dans une espèce de révélation immense qui vient du ciel, Moïse et Élie se tournent vers Jésus en disant « Enfin, tu es venu pour réaliser ce que nous avons écrit depuis des siècles et des siècles. Depuis plus de 4000 ans, chantons-nous dans le cantique de Noël. » Voilà. Et cette idée-là, elle est belle parce que ça nous ramène, nous, chrétiens, à notre lecture de l'Ancien Testament. Ce sont parfois des textes extrêmement difficiles, extrêmement austères, mais l'Église nous les donne, ces textes, en disant « N'écartez pas ça. Ne considérez pas que ce sont des choses anciennes, que ce sont des choses périmées. Ne considérez surtout pas que c'est un autre Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même. Et il a accompli sa promesse en Jésus. Et puisque nous sommes chrétiens, ces textes de l'Ancien Testament, nous les lisons à la lumière de Christ, qui en révèle le sens. Et c'est précisément ça qu'on voit ici. Comment comprendre ce que Moïse a écrit? Comment comprendre ce que Élie a écrit? Et à travers eux, tout l'Ancien Testament, à la lumière de Christ. Et tous ces textes-là nous disent, c'est le pèlerin d'Emmaüs qui l'explique, tous ces textes nous disent le Seigneur va mourir et ressusciter. Pour nous, peut-être les parties les plus importantes de ça. Alors, simplement, voilà, prenons un instant aussi pour réfléchir à notre manière, nous, de fréquenter les Saintes Écritures. Et une manière bonne, que je peux vous dire tout simple, c'est que les textes de l'Ancien Testament qui nous sont proposés à la messe, là, ils sont toujours mis en regard d'un évangile. Et comme ça nous permet de dire pourquoi l'un et l'autre sont en face. Ah ben oui, en fait, Jésus éclaire ce passage de l'Ancien Testament. Voilà. Alors on va avancer parce qu'il faut que je crois qu'on est déjà suivi par d'autres chanteurs. Juste avant. Donc le refrain c'est marche avec nous le deuxième. Marche avec nous. Au chemin de la norme. Au chemin de la norme. Et son chemin vert. Et son chemin. J'ai oublié d'évoquer Marie dans la station précédente et je m'en veux un petit peu parce que c'est le thème, mais justement Marie, elle est précisément celle qui est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec Saint Jean-Baptiste. C'est vraiment les deux qui sont la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ici, nous avons la femme adultère. Et si je me pose la question de la présence de Marie, c'est quoi ce texte? J'espère que je ne vais choquer personne avec une petite plaisanterie qu'on racontait chez ma grand-mère, qui est une grande femme. Je ne pense pas que ce soit très... Voilà, c'est une blague, ne prenez pas ça. Je prends toutes les précautions qu'il faut. Vous connaissez l'épisode de la femme adultère, donc Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Et à ce moment-là, ça l'évangile ne le raconte pas, la femme adultère se prend un énorme rocher sur la tête. Et Jésus se tourne et dit, maman, tu n'as pas le droit de jeter. Voilà. Parce que évidemment, Marie, elle aurait pu jeter, comme Jésus d'ailleurs, jeter la première pierre. Et en fait, la beauté, au-delà de la plaisanterie qui n'a pas de grand intérêt, la beauté de cette histoire, c'est de dire, mais en fait, justement, ceux qui en fait sont parfaitement purs, ceux qui sont seuls, véritablement légitimes pour juger et pour condamner, ne le font pas. Et souvenons-nous de Jésus. Je ne te condamne pas. Moi, je pourrais. Et je ne te condamne pas. Parce que je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver et chercher ce qui était perdu. Et voilà, précisément. Et Marie, elle est complètement dans cette logique. Alors, où est Marie dans cet épisode de la femme adultère où cette femme, elle a commis un péché grave, et du coup, ne la jugeons pas trop vite, encore une fois.
Parce que l'évangile nous renvoie chacun à notre péché, au mien ou au vôtre, sans offense. Mais Marie, elle est où? Eh bien, elle est du côté de Jésus, profondément du côté de Jésus. Et quand on s'adresse à elle en disant « Priez pour nous, pauvres pécheurs », c'est précisément ça. On se dit, mais moi je suis du côté de la femme adultère, je me tiens devant Marie, je ne me tiens pas comme son égal, je me tiens comme humble pécheur devant elle, et je lui dis, s'il vous plaît, Marie, soyez mon avocate, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et c'est très beau, en fait, d'avoir cette confiance-là en Marie. Et ça suppose pour nous quand même un véritable esprit de pénitence. Et ensuite, Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et à ce moment-là, Jésus nous remet, pour le coup, dans la communion de l'Église, telle qu'il la veut, c'est-à-dire sainte, pas telle qu'elle est avec nous, les pécheurs qui sommes dedans, en disant, vas-y. Et à ce moment-là, nous rejoignons Marie, pour le coup. Et Marie, qui nous voit la rejoindre, ne dit pas, oh bah dis donc, toi t'as péché, tu n'as pas au contraire, viens. Alors je vous propose simplement, avant de passer à l'étape suivante, eh bien, une petite confession de nos péchés intérieurs. Mais peut-être que vous pouvez terminer aussi votre pèlerinage ici à Chartres par le sacrement de réconciliation. En tout cas, voilà, humblement, nous nous reconnaissons pécheurs devant le Seigneur et nous l'invoquons avec la Vierge Marie et tous les saints. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. On va prendre s'il te plaît, Sainte Vierge, ôtez-nous de Jésus, de faire un silence pour ma péché. Marie, embrasse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Voilà, justement, c'est ce petit cantique que je ne connaissais pas, de rejoindre précisément notre démarche. Avec nous, Marie, c'est pas qu'on est digne de toi, mais elle a choisi de venir au milieu de nous, dans les ténèbres de nos vies, quelles qu'elles soient, pour nous en faire, pour nous mener à Jésus et donc au salut. Nous marchons vers la résurrection. Nous sommes maintenant à la page de l'aveugle-né. Vous avez vraiment la sculpture qui est là-haut. Je vous invite, si vous avez quelques minutes tout à l'heure, là-haut, ça veut dire sans la cathédrale. Non, c'est une partie un peu. C'est pas la plus belle de la cathédrale ici. Mais la sculpture est très belle. Voilà. Vous l'avez en photographie ici, vous la regardez en vrai, si je puis dire, quand vous serez là-haut. Et la sculpture est très belle parce qu'il y a ce regard de confiance. Voilà, ceux qui sont sur le panneau ici, qui le voient maintenant, la confiance de l'aveugle et derrière les magnifique. Et elle est d'autant plus magnifique que la situation dans laquelle il se trouve, elle est terrible parce que la première chose qu'on lui dit, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Autrement dit, ça c'est un truc qui peut nous venir tous, hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? En quoi est-ce qu'il a été, pourquoi est-ce qu'il a été puni? Et en fait, c'est presque une réponse trop facile de répondre à un problème. Donc le malheur de ses parents qui ont un enfant qui est aveugle, voilà, c'est un enfant handicapé qui est dans une famille. Alors, on l'aime de tout son cœur, mais ça reste un malheur. Pas l'enfant, mais son handicap. Et si on croit, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas facile. Et on porte ça, puis on dit, eh ben c'est parce que tu as péché. Voilà. Ou alors c'est parce que lui, il a péché. Pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça. Et c'est la question que les apôtres posent à Jésus. Donc pas les gens les plus méchants, etc. C'est des gens qui sont bien, qui écoutent la parole de Jésus. Et ils posent ça. Donc c'est nous, quoi. Et Jésus dit ni lui ni ses parents. Donc au moins on a clairement une réponse. Non, ce mal-là ne vient pas du péché de tel ou tel. Il vient du péché du monde, ça c'est sûr. Voilà. Mais il ne vient pas du péché de tel ou tel. C'est pas une punition de Dieu. Et Jésus dit au contraire, c'est l'occasion pour moi de montrer ma puissance, ma gloire, pour que Dieu soit glorifié. Et Dieu le guérit. Et alors certains disent à ce moment-là, ça y est, son épreuve est finie. Eh bien, pas du tout. Cet homme, vous lirez dans l'évangile de Saint Jean, cet homme, il a été guéri, et à ce moment-là, il est confronté à des troubles épouvantables. Les gens, c'est pas lui, il fait semblant, en fait, il se déguise, c'est un autre.
ses parents qui sont convoqués, ils disent oui, c'est lui, mais nous, on s'en occupe pas, il est assez grand. Même ses parents l'abandonnent, ils se retrouvent seuls. Et Jésus n'est plus là à ce moment-là. Il se retrouve seul. Et cet homme, un peu seul, mendiant, c'est pas parce qu'un homme d'une grande assurance, il se trouve justement face à tous ceux qui l'attaquent. Il est au roi. Ce que j'ai vécu, Jésus est venu s'est approché de moi, il a fait de la pluie, il me l'a mis sur les yeux, il a dit va te laver, j'y suis allé, j'ai vu. Et il tient ce discours parce que c'est la vérité. Tout simplement. Et il tient ça fortement parce que c'est la vérité. Et ça n'est même pas d'abord une question de foi. C'est pas je crois que le Seigneur. Non, c'est ce que j'ai vécu et je le tiens fortement. Et pour lui, la foi, elle s'enracine dans cette vérité. Et ça, c'est très important. Et cette vérité-là, elle donne une force, une audace, une certitude. Il aurait pu être écrabouillé par cette pression extraordinaire qu'on a mise sur lui. Comme Sainte Bernadette aurait pu être écrabouillée, la jeune fille de 13 ans, lorsqu'elle se retrouve devant M. le curé, devant le procureur de la République, devant le commissaire de police, qui lui mentent, qui l'agressent, qui lui font peur, et elle tient droit. Voilà. Je suis chargé de vous le dire. Point. Pas de vous faire croire. Et je dis, et si vous trafiquez mes paroles, vous m'avez tout changé, ça n'est pas ce que j'ai dit. Et ça arrive souvent, vous inquiétez pas. C'est la minute. Et du coup, on peut demander, nous, au Seigneur, pour nous, d'avoir comme Marie une grâce d'audace, de fermeté dans la foi et dans le témoignage. Je viens parler du témoignage affermi. Que nous soyons capables, en fait, lorsque nous sommes confrontés à une adversité un peu mis dans nos retranchements parce que nous sommes chrétiens, et ça nous arrive, peut-être vous, davantage encore qui êtes laïcs dans le monde, et bien d'avoir cette audace, cette fermeté, un peu à la manière de la volonté. Et ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Et le terme de ce chemin, il y a la nouvelle rencontre avec le Christ, et à ce moment-là, la foi, c'est le posternat devant Jésus. Alors demandons vraiment cette grâce pour nous, l'audace du témoignage. L'audace du témoignage, cette certitude, cette force, qui n'est pas une hostilité contre les gens, au contraire, qui est simplement ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. La foi, ce en quoi je crois, je crois. Et cette force-là, je pense qu'à un moment, elle vient de Dieu. Parce que ni la Delaunay, ni Sainte Bernadette n'auraient pu tenir s'ils n'avaient été soutenus. S'il te plaît, Sainte Vierge, entière de Jésus, de vivre sa présence pour mieux lui servir. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. En lui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton vie fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Elle est là, Marie, représentée ici, dans un vitrail qui la représente Immaculée Conception. Si vous voyez quelque part, il y a écrit la date 8 décembre 1854. C'est pas la date du vitrail, c'est la date de la proclamation par le pape de l'Immaculée Conception. Marie Immaculée Conception. Et l'artiste, je l'ai appris très récemment, il est allé voir Sainte Bernadette pour lui demander comment était Marie, pour pouvoir la représenter telle que Marie, telle qu'elle l'avait vue. Non pas dans son vêtement, mais dans son attitude. Sainte Bernadette a toujours été déçue par les représentations qu'on a faites. Mais forcément, la beauté du ciel, elle dépasse infiniment toute beauté terrestre. Voilà. J'en profite aussi, petite pause encore une fois, pour vous présenter Sainte Marie-Madeleine, mais vous la connaissez, elle est belle au pied de la croix. La pécheresse, c'est tellement plein d'espérance pour nous, pauvres pécheurs, que de voir la première que Jésus a choisie pour lui apparaître, être cette femme. C'est un beau cadeau pour nous, et terminons avec Saint François d'Assise, qui est entouré ici par Saint Louis de France et Sainte Élisabeth de Hongrie, parce que l'un et l'autre, des rois, vous savez, un roi et une reine, ont vécu la pauvreté de Saint François en adoptant une règle qu'on appelle la règle du Diazor, une règle franciscaine.
Et du coup, même vivant dans le monde et avec l'opulence que tient le roi en ce monde, et on peut vivre la pauvreté, c'est ce que ça nous apporte. Allez, asseyez-vous un instant, si vous voulez, pour poursuivre notre méditation, parce que Marie, elle est maintenant au pied de la croix. C'est pour ça qu'on fait cet arrêt ici. Marie, elle est au pied de la croix, et Marie, elle est représentée ici dans vos livrets, à la déploration. Voilà, comme tenant dans ses bras le corps mort de Jésus. Et c'est même l'émotion que ça suscite est indescriptible. Voilà. Et beaucoup d'artistes ont cherché à mettre ça en musique ou en tableau, ou en sculpture, ou ce qu'on veut, parce qu'on atteint en quelque sorte une sorte de sommet de la douleur. Voilà. Et on l'appelle à ce moment-là Marie, mère des douleurs. Et c'est précisément à ce moment-là que Marie, elle ressent ce que Siméon lui avait prédit, un glaive transpercera le cœur. Et Marie, du coup, elle est transpercée comme le cœur de Jésus est transpercé par les dents, le cœur de Marie est transpercé. Et c'est très touchant, et ça nous emmène à cette... Comment avoir encore la foi? Comment avoir encore la foi quand on en arrive à ce moment-là? Le Christ, en qui elle a mis toute son espérance, justement, le Christ à qui elle a livré totalement sa vie dans une confiance absolue, il est mort. Il est mort. Et comment Marie peut tenir, et vous connaissez la parole de Saint Jean, debout près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Comment peut-elle tenir debout? C'est ça qui est la chose. Et debout, pas au sens physique, au sens de continuer à se tenir. Stabat mater. La mère se tient debout. Elle se soutient encore. Il y a quelque chose de profondément mystérieux. Et là, pour le coup, on atteint vraiment un degré surnaturel de la foi. Il ne s'agit plus de dire j'ai la foi parce que maman m'a appris à croire en Dieu, ou j'ai la foi parce que dans ma vie il m'est arrivé tel ou tel truc. Là, on a une foi où justement il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sinon cette confiance incroyable qu'on appelle espérance. Est-ce que cette espérance nous l'avons? Est-ce que nous arrivons à faire découler de notre foi une véritable espérance? Pas par mérite, pour le coup. Pas par mérite, mais vraiment par grâce. En tout cas, méditer cette tenue de Marie, Marie qui se tient au pied de la croix, Marie qui se tient ferme dans l'espérance, malgré la douleur, malgré la peine, malgré l'angoisse. Ça nous réveille profondément. Et ça fait de nous des chrétiens surnaturels, si je puis dire. Pas des choses de miracles, mais c'est peut-être le plus grand des miracles. La lumière qui continue à briller dans le cœur de Marie. Et en fait, pourquoi pas dans les nôtres? Je vous propose simplement ici de prendre un instant pareil de silence pour évoquer vos défunts, nos défunts, et de faire un véritable acte d'espérance aussi pour eux, dans le salut. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Jésus, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parce qu'il nous rappelle, enfin moi il me rappelle mon enfance, ça c'est bien déjà, c'est toujours joyeux,
mais aussi parce que c'est Notre-Dame de chez nous. Voilà, chez nous, et où qu'on soit en fait. C'est ça qui est très beau. Oui, elle est véritablement Notre-Dame de Chartres. Notre-Dame, vous savez, ce mot, ça veut dire, la dame, c'est la femme du Seigneur. Donc c'est la domina, celle qui commande. Quoi. Et donc vous êtes la maîtresse de nos lieux. Vous êtes la chef, la grande chef, c'est elle. Non, c'est elle, justement. Vous êtes son lieutenant. Voilà. Et donc, Notre-Dame de Chartres, oui, priez pour nous, mais aussi du coup Notre-Dame de partout. Donc gardez ça en tête, et puis en revenant chez vous, où que vous habitiez, voilà, dites-vous bien. Notre-Dame de notre maison, Notre-Dame de notre famille, de notre village, de notre quartier, de notre pays, Notre-Dame de France, on dit chez nous. C'est très beau, Notre-Dame de France. C'est la reine de France, c'est elle. Voilà. Allez, j'arrête mes petits commentaires pour venir à l'étape des pèlerins d'Emmaüs. Alors, vous connaissez aussi ces pèlerins qui repartent tout tristes comme ça. Alors, pèlerins, est-ce qu'ils le sont encore? Normalement, un pèlerin, c'est quelqu'un qui... Alors, il peut être triste, le pèlerin, mais il marche vers un lieu saint, il marche vers quelque chose de grand, il marche vers Dieu. Et eux, marchent-ils vers Dieu? Pas du tout, ils s'éloignent de Jérusalem, le cœur lourd, parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à ce que les femmes leur ont dit. Ah, on a entendu quelques-unes de nos amis qui ont dit que le tombeau était vide, qu'ils l'avaient vu. Ils n'y croient pas, ils sont dans la tristesse. Autrement dit, Jésus est ressuscité, mais Pâques n'est pas encore venu pour eux. Pour eux, Pâques, non. Eux, ils en sont restés au vendredi saint. Quand bien même c'est déjà dimanche de Pâques, eux, ils sont restés au vendredi saint. Et ils sont dans cette lourdeur-là. Et il faut que le Seigneur Jésus vienne. Et vienne leur expliquer, vienne leur enseigner. Et Jésus leur enseigne. Et je voudrais qu'on s'arrête ici parce que la foi, notre foi, ça n'est pas qu'un sentiment, ça n'est pas qu'un acte intérieur, ça n'est pas que des actes extérieurs. Notre foi, c'est aussi un contenu. Notre foi, c'est une doctrine. Notre foi, c'est un enseignement. Pas parce que l'Église voudrait absolument vous mettre dans des cases ou je ne sais pas quoi, mais parce que Jésus l'a voulu ainsi et Jésus enseigne. Aussi, notre foi, elle est un contenu à professer. Croyez-vous en Dieu, le Père, Tout-Puissant, etc. On ne vous demande pas si vous croyez en général. On vous demande, pour être chrétien, de croire véritablement, et notamment de croire que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Voilà, parce que c'est ça le contenu de notre foi. C'est vraiment l'essentiel. Et du coup, ça nous pose la question, est-ce comme les pèlerins d'Emmaüs, ils ont reçu cet enseignement du Christ pour croire? Et bien, comment est-ce que nous-mêmes, nous nous formons? Comment est-ce que nous-mêmes, nous lisons, nous étudions, nous écoutons les enseignements du Saint-Père, des saints, que sais-je, voilà, de l'Église? Je n'ose pas dire des prêtres, parce que je serais un peu prétentieux, mais pourquoi pas? Voilà. Comment est-ce qu'on n'en reste pas uniquement à cette espèce de foi qui est un sentiment, ou qui est une volonté, et que ce soit aussi une foi nourrie? Nous avons la chance, la grâce d'être catholiques. Et une des caractéristiques de la foi catholique, c'est justement que la foi n'exclut pas l'usage de la raison, de l'intelligence. Voilà. Saint Jean-Paul II a écrit « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. » Dieu nous a créés et il a fait de l'être humain que nous sommes une créature douée de raison, intelligente. Et notre intelligence a aussi à être mise au service de la foi. Et pas de se dire « J'utilise mon intelligence quand je suis au boulot parce que j'ai des choses à faire, à organiser, etc. » Mais j'utilise mon intelligence aussi pour les choses de la foi. Et je ne me sépare pas en deux en disant il y a mon cœur qui croit et mon intelligence qui travaille. Ça n'est pas la conception de l'être humain qu'a l'Église parce que ça n'est pas l'être humain que Dieu a créé. Dieu a créé un être humain unique qui est à la fois corps, âme et esprit, ce que nous sommes. Voilà. Donc, comme les disciples d'Emmaüs ont reçu l'enseignement du Christ, gardons à l'esprit nous aussi. Nous avons à recevoir l'enseignement du Christ par l'Église, l'enseignement du Christ, pour progresser aussi dans la foi, dans l'intelligence de la foi. La question qui nous est posée ici dans le carnet, est-ce que je suis avide d'approfondir ma foi? Est-ce que mon intelligence est suffisamment curieuse pour progresser? Et je vous rassure tout de suite, c'est jamais fini. Quand vous aurez progressé, il y aura toujours un pas supplémentaire. C'est comme dans la vie, il y a toujours un pas. Dernière étape, avant-dernière. Viens, Esprit du Dieu vivant, relève tes enfants, viens, Esprit Saint, pour brûler de ton feu. Dans nos cœurs les morts présents, sur les vainqueurs ardents, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit
Dans la nuit pour justement mieux accueillir la lumière qui vient de l'Esprit Saint. Je termine simplement cette méditation avec vous en demandant, mais en fait, qui est possible de ça? Qui est possible de cette confiance de Marie, cette confiance de Joseph que nous avons évoquée? Qui est capable de cette audace de l'aveugle-né? Qui est capable? Et d'ailleurs, les disciples sont incapables, ils ont beau avoir la foi, quand ils ont vu Jésus ressuscité, pour certains d'entre eux, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils sont sûrs que Jésus est vivant, et pourtant, ils sont encore coincés, ils sont encore incapables d'agir en chrétien véritablement, c'est-à-dire de se convertir résolument, de sortir, de vivre la vie chrétienne. Ils sont enfermés. Et cette logique-là, je pense que, ne serait-ce qu'en la parlant, je me dis ça me concerne, et je pense que ça concerne chacun d'entre nous, à des degrés divers, il ne s'agit pas de se juger les uns les autres, mais il manque quelque chose. Et ils le savent, parce que Jésus leur a promis, je vous enverrai l'Esprit Saint, je vous enverrai le défenseur, je vous enverrai le paraclet. Et alors que vont-ils faire, les apôtres qui croient en Jésus, mais qui sont coincés à l'intérieur? Ils vont l'invoquer, cet Esprit Saint, comme on vient de le faire. Et comment vont-ils apprendre à l'invoquer? En allant voir Marie. Et c'est quand même pas rien si dans le récit de la Pentecôte, on nous dit qu'ils étaient avec Marie. C'est vraiment pas rien. Parce que qui sait accueillir l'Esprit Saint mieux que Marie? Elle l'a tellement accueilli que l'Esprit Saint qui l'a couvert de son nom a engendré en elle Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Voilà. Et du coup, Marie, elle est vraiment le modèle de l'accueil de l'Esprit Saint, le modèle de l'appel de l'Esprit Saint. C'est pour ça que nous aussi, si nous voulons cet Esprit Saint, et au fond de nous, peut-être qu'on le craint un petit peu parce qu'il nous ferait faire des choses un peu étranges, mais au fond de nous, nous le voulons parce que nous voulons être chrétiens vraiment. Et bien à ce moment-là, nous nous approchons de Marie. S'il vous plaît, Marie, comment? Apprenez-nous à recevoir l'Esprit Saint. Apprenez-nous à l'appeler, à l'invoquer, à le désirer. Apprenez-nous à l'accueillir pour qu'il porte tous ses fruits en nous. Et vous savez que parmi les fruits de l'Esprit Saint que enseigne Saint Paul, il y a la foi. Et du coup, on voit bien que c'est plus la foi, je crois que Jésus est ressuscité, mais c'est vraiment la foi active, la foi vivante, la foi qui fait qu'ils sortent et que maintenant ils vont aller voir la foule entière en disant « Celui que vous avez crucifié, il est ressuscité des morts pour le pardon de vos péchés. » Ce qui est le cœur de l'évangile. Alors, invoquons-le encore et avançons jusqu'au lieu du baptême pour que le Seigneur nous inonde de sa grâce et nous permette justement de dire « Oui, je crois ». Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, déguiser la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, esprit créateur, de ton amour.
le moment du grand passage. Vous voyez où je veux en venir. Et en fait, je parle vraiment aussi de notre mort, après tout. Il s'agit bien d'un moment de faire ce passage. Et ce passage, nous savons, le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Seigneur. Et du coup, la mort à venir, bien sûr, nous demandons à Marie de prier pour nous à l'heure de notre mort, Sainte Marie. Eh bien, ce passage-là, quelque part, nous l'avons déjà accompli, nous sommes entrés dans la résurrection. Et néanmoins, il faudra l'accomplir. Et nous savons bien que dans cette vallée de larmes dans laquelle nous vivons, dans ce monde où règne tout le mal et la tristesse, eh bien, il y a une lumière qui nous attire. Et après être descendu, tout à l'heure, je vous ai dit, notre pèlerinage est une descente, et notre pèlerinage est une ascension, une véritable ascension. Alors, ça va, ce sera très humble, hein, c'est l'ascension d'un escalier, donc c'est pas. Mais l'église telle qu'elle a été construite au-dessus, c'est une église qui a été construite exprès pour nous dire le ciel, la Jérusalem céleste. Et elle est peuplée de tous les saints. Pour nous dire, vous chrétiens, vous venez d'en bas de la terre, par le passage du baptême, montez dans la demeure de Dieu, montrez dans l'église. Et en fait, il y a une unité très profonde entre ces deux églises, entre l'église du ciel et l'église de la terre. Et en fait, l'église du purgatoire aussi, hein, vous connaissez ça. Mais cette unité très profonde, en fait, c'est l'union en Jésus. Et la seule question pour nous, sur cette terre, c'est est-ce que nous y adhérons ou pas? Est-ce que nous voulons ou pas? Et encore une fois, c'est la foi qui nous détermine tout. La foi de Marie. Cette foi très profonde, très intense, cette foi active, cette foi concrète, cette foi intérieure, cette foi qui est abandon total à la volonté de Dieu. Et du coup, je vous propose, librement, parce que la foi ne peut pas se forcer, librement, de répondre aux questions qui sont les questions du baptême. Alors, je vais demander aux deux dames qui sont là d'écarter pour que je ne dise pas des choses. Et que je vous pose des questions qu'on vous a posées dans la nuit de Pâques. Frères et sœurs qui êtes rassemblés ici pour ce pèlerinage, qui êtes venus accomplir ce pèlerinage en la crypte Notre-Dame de Cythère, qui vous a amené à monter cet escalier et à rentrer dans cette église qui symbolise le ciel, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Nous rejetons profondément ce qui est le contraire de Dieu, le mal, le péché, le diable, pour pouvoir adhérer pleinement et librement à Dieu. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Notre foi chrétienne et catholique que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus. Nous sommes fiers mais pas orgueilleux. Nous n'avons pas de mérite, c'est une grâce que Dieu nous fait. Simplement cette grâce, cultivons-la. Et maintenant, je vous propose simplement de faire comme on rentre dans une église, le signe de croix avec l'eau du baptême, en souvenir de notre baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chant 29. Poussez l'église à Jésus-Christ, c'est le lumière pour toute nation. Entraînés par l'Esprit Saint à dire et nous adresser à Dieu comme à notre Père, ce que nous faisons, mes frères et sœurs, avant de rejoindre justement en communion avec l'Église du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
nous ont offensés, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci de votre pèlerinage. Merci de faire connaître ce pèlerinage aussi autour de vous, celui-là ou un autre, peu importe. Tout ce que vous avez reçu à Chartres, vous l'avez chez vous. L'Esprit Saint et la Vierge Marie sont chez vous. Pour terminer, ceux qui ne vont pas répéter les chants, vous pouvez remonter en montant dans la cathédrale, faire le tour du cœur pour à nouveau contempler, mais cette fois-ci face à face, les statues, les scènes que nous avons méditées dans ce jeu. Merci. Merci à vous. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Au dernier jour, du grand retour dans la plaque éternelle, nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Au dernier jour, du grand retour dans la plaque éternelle, nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre, ils ont cru à son amour. Au dernier jour, grand retour, la main du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes, ni d'effroi. Nous croyons, plein d'amour, la conduite par la croix. Nous croyons au tour de la terre, au triomphe du Seigneur. Au dernier jour, mon retour, dans la clarté des nouveaux. Le Seigneur viendra sur terre.